Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, notre petit cube d'album. Regardez si c'est mignon. Ça va être vraiment mignon quand il va être tout terminé. Alors voilà, là j'ai pensé qu'on pourrait faire tous les fermoirs de chaque portion. Et puis ensuite, on pourra travailler, faire des choses à l'intérieur. Si on veut faire des choses par-dessus. Si on veut juste décorer, comme je disais, j'avais des stickers qui sont 3D. Alors je pourrais peut-être en profiter pour les mettre sur le dessus. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Mais je vais en garder un sur le dessus de l'album au complet, je verrai. Mais pour prendre l'épaisseur qu'on a, mais il ne faut pas oublier qu'on a l'arrière aussi. Alors moi, j'avais dans l'idée, à l'arrière, de faire juste un matage, comme je vous disais, peut-être une petite pochette qui prend 2 mm. Mais pour remplir notre espace, on pourrait peut-être y aller avec plus d'interaction. Alors, si vous avez regardé la vidéo de l'album que j'avais fait, l'album Infini, qui était plus grand, j'avais des interactions derrière. Alors ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par poser nos fermoirs. Ensuite, on va faire les interactions à l'intérieur. Et puis, après ça, quand on va plier, on verra. Si on décide de faire quelque chose sur le dessus, on pourra. Quand ça sera tout fait, on va voir si on décide de faire des choses derrière pour combler l'espace. Parce que c'est sûr qu'il y a l'espace pour les photos, mais ils sont déjà inclus dans les goussets. Alors, si on a déjà, comme vous voyez, on a tout ça, là, on pourrait avoir quand même une petite interaction derrière pour remplir un peu, en laissant quand même un peu d'espace, 2 mm peut-être, pour les photos. Alors, on va commencer par faire les fermoirs. Alors, je vais commencer par un simple. Alors, je me suis préparé quelques petites rondelles comme ceci. J'en ai fait 3. Alors, j'ai un poinçon 2,5 cm. Ça peut être plus petit si vous voulez. Moi, je trouve que c'est une bonne grosseur. Ça convient toujours à tout, à peu près. Sinon, j'ai toujours le plus gros ici, mais là, il n'y a pas question d'utiliser le gros. Tout va être petit dans cet album-là. Alors, j'ai poinçonné des cercles dans du papier cartonné et puis aussi dans le papier design. Alors, ici, ce que je vais faire une attache enveloppe, sauf que ici, moi, je ne la matterai pas tout de suite, mais je vais vous dire à mesure ce que vous devez mater avant de les poser, les attaches. OK? Alors, quand on a quelque chose qu'on pose la petite rondelle ici, il faut avoir maté derrière. Alors, si je le pose ici, il faut que j'ai maté. Si je veux le poser ici comme exemple pour un onglet rotatif, je ne pense pas que je vais le faire ici, peut-être. Je vais voir. À ce moment-là, il faut avoir maté où est-ce qu'on va placer notre petite rondelle. Mais moi, je ne le fais pas parce que, bon, il a fallu que je prévoie tout ça, puis je n'ai pas prévu tant d'avance que ça. Mais pour tout de suite, ce qui est de l'attache enveloppe, c'est certain que l'attache enveloppe, habituellement, on a 2 petites rondelles comme ça. Mais là, on n'en aura qu'une, et puis peut-être une attache parisienne ici pour aller attacher la petite ficelle, vu qu'on a juste cet espace-ci. Alors, je vais percer au centre. Alors, je vais trouver mon centre. Peut-être je vais prendre le petit éléphant ici. Alors, au centre, ceci. Là, ça va prendre de la ficelle aussi. Alors, moi, j'ai pris de la ficelle blanche parce que je pense que c'est la bonne couleur qui va aller avec ma collection. Juste un petit morceau, là, vraiment 15 cm. Là, je vais l'insérer à l'intérieur du petit trou. Et puis, je vais aller l'attacher, le coller derrière. Avec de la colle à tissu. Et puis, je recommande de coller en bas de l'image pour que votre ficelle sorte du bas. Ceci. Ceci. Plus besoin de lui. Alors, une attache parisienne. Ici, j'ai du bleu. Je vais mettre du pêche. Du pêche ici. Oups. Alors là, je vais décider à quel endroit je vais mettre mon attache. Alors, une fois que j'aurai mon papier de matage, je vais pouvoir l'installer. Alors, il aurait fallu que je fasse ma petite marque avant de mettre ma ficelle, mais il y a possibilité de le faire quand même au travers. Alors, je vais mesurer le centre. Alors, c'est 5 cm. On sait, on a toutes des choses à 10 cm. Le centre est ici. Et puis, je vais le mettre qu'il ne soit pas complètement en bas. Alors, je vais laisser au moins 5-6 mm. Alors, ça va être comme vis-à-vis ici. Donc, ça va être ici. Petit trou. Attends un petit peu. Comme ceci. Avec mon attache parisienne. Alors, ça va être maté. Je vais pouvoir faire ceci. Puis, vous matez aussi vos petites rondelles, comme de raison.
en faites quelques-unes, puis vous allez voir ce que vous allez avoir besoin, ce dont vous allez avoir besoin. Là, je vais avoir besoin d'une autre attache parisienne. Alors ici aussi, je vais devoir mater. Moi, je les installe, mais je vais les enlever pour faire le matage, puis les réinstaller après. Là, c'est juste pour vous montrer comment faire mon procédé. Alors là, je vais me faire une marque vis-à-vis au centre. Un petit trou. Alors, je vais avoir mon attache parisienne ici. Puis, je la poserai pas complètement au fond. Je vais me laisser quand même un petit peu d'espace pour que ma ficelle puisse faire le tour. Juste une fois, c'est suffisant. Même ça, c'est encore trop. Quand même se garder un petit peu pour l'emprise un peu. Là. Alors voilà, ça c'est le fermoir ici. Je vais en faire d'autres avec des mini aimants. Alors quand il s'agit d'aimants, il faut les poser avant de mater. Alors j'ai besoin du ruban adhésif à deux faces. Alors ici je vais mettre au moins 5 mm. Je vais même aller à 1 cm parce que ici, vu qu'on n'a pas à respecter quelques rebords que ce soit, on peut aller plus loin à ce moment-là. 5 mm, c'est minimum parce que quand on arrive pour mater ici avec le papier design, on ne voudrait pas que le papier ne colle pas sur le côté ici, qu'on voit de profil les aimants. Alors, je vais en mettre 2 ici, puis 2 ici. J'aurais peut-être pu en mettre juste 2 au centre, mais je ne prends pas de chance parce qu'ils sont tout petits. Ensuite, je vais mettre encore du ruban adhésif ici. Vis-à-vis où est-ce que j'ai la bosse de l'aimant, je vais en mettre un ici. Encore un autre vis-à-vis l'autre. Ici. On va aller vérifier si on est vis-à-vis. Sinon, on ajoute un petit morceau. Ici, si on prend d'autres. Alors, il faut être bien droit sur les côtés, avec vos goussets bien verticaux. Oups, pas tout de suite. Ici, comme ça. Voilà. Ils sont vis-à-vis mes rubans. Parfait. Donc, voilà un autre de fait. Ensuite, un autre, je ne sais pas, un onglet rotatif, qu'est-ce que ça dirait, hein? Alors là, il faut penser un onglet rotatif. Quand on veut mesurer, il faut que ce soit derrière. Alors, je veux dire, il faut que le design, s'il y a un sens, il faut qu'il soit à l'envers. Pour que quand il est fermé, c'est là qu'on veut l'avoir à l'endroit. Alors, je vais faire ma petite marque ici. Ici, je laisse pour que ça soit libre ici. Je fais mon point. Et puis, je vais aller chercher le centre. 5 cm. Alors, ça va être ici. Je vais faire mon petit trou. Ici encore, il faut avoir maté ici avant de l'installer. Là, je vais prendre une petite attache Vermont. En forme de fleur. Ici, c'est joli. Alors, lui, où est-ce qu'il est, mon petit trou? Est-ce que je l'ai fait? Ah, c'était pas lui. Lui, l'autre. C'était lui ici que je vais prendre. Alors, je vais poser ma petite attache parisienne ici. Parfait. Et ici. Là, quand vous posez l'attache parisienne, quand vous allez arriver pour mater ici, pour que vous soyez capable de cacher les petites pattes derrière, même que, soit qu'on les mette horizontales, mais quand on n'a vraiment pas beaucoup d'espace, moi je fais même mettre un petit angle comme ceci. Alors, je vais arriver avec mon papier, ça va être plus facile ici à mater. Alors, comme ceci et comme ceci. Là, c'est certain que ma petite attache parisienne, elle tourne, là, mais quand ça va être tout maté ici, puis bien installé, puis là, même que je vais mettre de la colle à tout usage, là, qui n'est pas nécessairement la colle blanche, là, parce que ça ne colle pas vraiment le métal sur le papier. Celui-ci, il fonctionne bien. Alors, je vais mettre une petite goutte ici, quand je vais arriver pour mater, pour m'assurer que ça reste toujours stable à sa place. Alors, voilà. Ça, c'est un autre fermoir. Ensuite, qu'est-ce qu'on ferait bien? On pourrait mettre... j'aime bien avoir tous les fermoirs égaux, moi. Alors, on pourrait faire ça si on veut, faire autre chose. Mais moi, j'ai envie d'avoir tout ça égal, puis que c'est l'intérieur qui s'est tout changé. Alors, je vais regarder qu'est-ce que je pourrais faire. On pourrait peut-être répéter ce qu'on a fait déjà. Alors, ça serait une fois de chaque, finalement. Oui. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais répéter encore la même chose.
Alors là, je vais aller avec l'attache avec la ficelle. Alors, vous refaites la même chose si vous voulez. Si vous avez d'autres façons de faire, c'est comme vous voulez. Alors, moi, je vais refaire les 3 autres ici à la suite pour mes 3 qui me restent. OK? Bon, alors voilà, ça c'est fait. Ensuite, vous avez remarqué, peut-être, j'ai arrondi les coins de mes rabats du haut seulement. En bas, on attend pour voir s'il n'y aurait pas une interaction ou est-ce que c'est qu'on aurait une pochette ou quelque chose. Alors, j'attends vraiment la dernière minute. Et puis, vous savez, quand on a des petits onglets rotatifs comme ceci, si on veut ouvrir, il faut vraiment le rentrer à l'intérieur parce que sinon, si on fait ça, ça va plier et ça va briser. Voilà. Alors, je refais ça. Ensuite, à l'intérieur. Alors, on va commencer un petit peu à travailler à l'intérieur. Alors, des petites pochettes, des petites choses comme ça qui se contiennent à l'intérieur de 3 mm ici. Et puis ici, on pourrait même ajouter une pochette, si on veut, une bande transverse peut-être. Parce qu'ici, on a 5 mm, alors on peut aller chercher un petit peu plus d'épaisseur sur celui-ci. Alors, je vais commencer avec un petit rabat supplémentaire. Ici, justement, j'avais ça ici que je voulais réutiliser. Alors, peut-être que je pourrais le faire ici. Alors, on a comme une petite chose comme ceci. Est-ce que ça se contient bien? Il faut penser qu'il va y avoir les photos, il va y avoir le papier de matage. Je crois que oui. Et puis, au pire, si ça lève un peu ici, on a 5 mm ici. Alors, on peut aller chercher plus d'épaisseur. Alors, je vais le faire. Alors, tout simplement, aléatoirement, 10 cm ou moins de large, 10 cm ou moins de haut. Vous avez 2 morceaux comme ça, une ligne de pliure entre les deux, plus une couture. OK. Alors, moi, le mien, il mesure... Parce que je l'avais déjà, il était à 9, un tout petit peu moins que 9 par 8. Alors, c'est correct. C'est parfait, même. Alors, ça va faire un petit accordéon. Je pourrais même le mettre en haut. Je pense que ce serait plus joli encore. Je vais le mettre en haut ici. Non. J'enlève l'excédent ici. Alors, je vais le poser comme ça. Alors, je vais le centrer. Vu que je suis un peu plus étroite. N'importe quoi vous mettez à l'intérieur, toujours centré idéalement. Puis, il faut bien dégager le pli. Et puis lui, je vais arrondir les coins, c'est certain. Ici, il y a une tache, mais ça va être caché avec le papier design. Et puis, peut-être qu'on pourrait mettre une petite pochette ici. Oui, on va ajouter une petite pochette parce que on a l'espace ici où est-ce qu'on peut ajouter quelque chose. Ou bien on l'ajoute ici, ou bien on l'ajoute ici. Alors moi, je vais l'ajouter ici. Alors, je me fais une couture ici et ici. Alors, j'ai fait une marque à la largeur de ma page, plus une couture chaque côté. Je vais couper au ciseau. Je vais le tasser pour le briser. Fragile. Je vais tout serrer mes choses. Ici et ici. Je vais effacer mes marques, mais c'est pas nécessaire de... Si vous voulez faire une pochette qui va être collée à la base, il faut biseauter le bas. Si vous la faites en bande transverse, c'est pas nécessaire de le faire. Moi, je vais faire en bande transverse. Je vais peut-être des pochettes ailleurs, mais là, ici, ça va être une bande transverse. Je fais l'erreur de mettre ma bouteille verticale debout. Là, il faut toujours que j'aille chercher ma colle. Couché. Alors, je vais laisser environ à 1 cm d'en bas, c'est correct. Pourvu que vous soyez bien égal. Même distance à gauche et à droite. Et bien aligné sur les côtés. Puis quand on va mater, on va rentrer un papier derrière qui va aller jusqu'à 1 mm ici, 1 mm ici, puis qui entre tout juste à l'intérieur de la bande transverse. Puis on pourrait même mettre une petite décoration. Alors, ça fait une belle occasion pour mettre une petite décoration ici. Voilà. Alors, ça, c'est le premier. C'est joli, hein? Deuxième. Alors ici, je vais mettre... je pense que je vais mettre comme ça puis comme ça. Ça peut être intéressant. Je vais essayer de voir si j'ai des chutes. C'est pas assez grand. Alors, je vais prendre une couture de 1 cm, puis je vais me rendre à peut-être à 5 mm du côté. Puis je vais prendre la largeur complète.
Je vais en faire 2. Je vais faire les 2 comme ça. Identique. Je devrais vraiment me procurer une toute petite planche à rainure. Ça existe des petites. Puis j'aurai plus d'espace pour travailler. Je pense que je vais regarder ça pour éventuellement. Bon, alors là, c'est dans ce sens-ci. On vérifie quel sens. Vu que c'est presque carré, pour pas que ça soit plus grand. Je vais faire une ici à 9 mm. Je vais biseauter mes côtés, la couture. Puis si je n'ai pas laissé de gousset, c'est pas nécessaire. Je vais quand même faire mon arrondi ici qui va permettre que ça soit plus à plat. Le pli soit plus fort. Alors je colle ici tout juste à l'intérieur. Alors là, il faut vérifier, s'assurer que ça ferme comme ceci et ceci. Hein? Alors si ça ne ferme pas d'un des côtés, ça veut dire que vous avez trop long. Comme ceci. Puis la même chose de l'autre côté. Puis je vais aussi arrondir mes coins. Plus tard. Puis essayer d'être bien égal avec l'autre. Comme ceci. Très simple. Comme vous voyez, là, c'est vraiment très facile. Oups. Il va vouloir rester, lui. J'ai l'impression que... Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas coller? Je vais les enlever, je vais les replacer. Ça, quand vous matez, quand vous faites tout le matage, assurez-vous que vos aimants sont vraiment encore au bon endroit parce qu'en ajoutant des choses, ça peut peut-être déranger un petit peu le fermoir, les goussets ici, puis ça fait que ça ne ferme plus bien. Alors, ayez toujours avant de finaliser le dernier côté que vous matez où est-ce qu'il y a des aimants, assurez-vous qu'ils sont toujours bien installés au bon endroit. Sinon, c'est le temps encore de les modifier avant qu'on mate. Vous voyez, là, il ferme bien. J'ai dû... peut-être l'épaisseur ici, il n'a pas voulu le prendre. Puis là, ben, tout ça à l'intérieur, quand c'est beau de même, moi je vais le laisser. C'est pour mettre une photo. Alors, ajouter du papier design ou même du papier uni, c'est pas nécessaire. Alors, les dedans de rabat, je vais les laisser comme ça. Mais les dessus, peut-être, je vais, comme lui, c'est certain, je vais le mater de papier design. Peut-être lui aussi, surtout que mon papier est mince. Mais si votre papier est un peu plus épais, allez-y pas trop fort avec le matage parce que vous allez chercher trop de... Vous avez juste 3 mm ici. Là. Alors, vous risquez d'aller chercher un petit peu trop. Ensuite, pour les dessus, on va faire ça plus tard quand je vais avoir tout maté le dessus. Là, on verra si on ajoute des choses. Puis si on ajoute des choses, après, on va regarder s'il nous reste de l'espace ou mettre quelque chose derrière. Bon, maintenant, ici, je vais tourner comme ceci. Et puis là, ben, il y a une chose aussi, c'est que vu que je n'ai pas mis d'interaction ici, alors peut-être je vais arrondir mes coins, mais je vais attendre à toute fin pour m'assurer que je n'ai pas changé d'idée pour rien. Parce qu'après ça, il est trop tard. Ici, je vais faire peut-être des petits rabats dans le haut. Ici, j'en ai un justement en dessous qui me reste. Alors, tout juste à l'intérieur, ça peut même être plus petit si vous préférez. Je me fais une couture et puis je m'assure que ça ne soit pas plus haut. Alors là, il ne faut pas oublier que cette interaction-là, elle, va être par-dessus ici. Peut-être que ce n'est pas la bonne occasion parce qu'on va avoir trop d'épaisseur pour notre petit... Non, je pense que ça va être correct. Bon, alors je vais couper. J'ai dit que je coupais ici. Alors, si vous ajoutez des interactions dans le couvert, ça devient quelque chose qui va ajouter ici. C'est correct. C'est juste qu'il nous reste encore 3 mm pour travailler avec quelque chose à l'intérieur. C'est correct aussi. Je biseaute mes coutures. À date, c'est très facile, comme vous pouvez voir. Comme ceci et comme ceci. Et puis, je pourrais le mettre soit comme ceci,
Il est trop long. Je vais couper la longueur. Un petit peu sur la longueur. Une petite chance. C'est certain que je vais arrondir les coins. Tous les rabats, j'arrondis toujours les coins. Sinon, ça se brise à la longue. Alors, ou bien vous le faites comme ceci, ou bien vous le faites comme ceci. Je vais le faire comme ça. Et puis ici, du fait que j'avais arrondi, je ne pensais pas mettre quelque chose, mais c'est correct. On a qu'à mettre quelque chose qui commence après l'arrondi. C'est correct. Pas nécessaire d'être plein de longueur tout le temps. C'est ici. Tout juste avant que l'arrondi commence. Comme ceci. Puis je centre chaque côté, si à gauche, à droite, s'il y a un petit 1 millimètre ou quelque chose comme ça. Voilà. Ici, on va ajouter, je pense que je vais mettre une bande transverse, mais une bande transverse avec un petit gousset sur le côté pour mettre une petite carte. C'est ce que je vais faire. Alors, je vais mesurer la largeur. J'ai mesuré la largeur de ma page. J'ai laissé un bon espace ici. L'autre côté, je vais laisser aussi un petit peu plus qu'1 centimètre. Puis, je vais pouvoir me permettre de faire un petit gousset de 2 mm, pas plus. Si on veut que ça ferme en bas, là. Comme ceci et comme ceci. Un petit gousset de 2 mm, juste pour rentrer une petite carte. Ici, peut-être un petit peu plus. Ça. Bon, là, il faut faire les 2 plis. Petit gousset de 2 mm. Je vais effacer ma marque ici pendant que je la vois. Puis ici aussi, petit gousset de 2 mm. J'efface ma marque ici. Voilà. Environ 1 cm en bas. En haut, c'est-à-dire de mon pli. Alors, rassurez-vous que c'est bien droit. Puis avec ma règle, je vais aller presser à l'intérieur. Puis là, je vais me faire une petite carte. Je vais pas avoir de... Alors, la carte, il faut qu'elle soit un peu moins haute que le fond de page, qui est 10 cm. Alors, je vais couper ça tout de suite. Et puis, elle doit entrer dans la pochette, donc peut-être 2 ou 3 mm moins large que la page. On se fait une marque. Et puis, on mesure encore la même chose. Alors, on va faire une ligne de pliure. Comme ceci. On plie. Et puis, on va couper l'excédent. Je vais effacer mes marques multiples que j'ai faites. Je vais arrondir mes coins. Et puis, on peut se mettre peut-être 2 petites feuilles de journaling. Ce serait joli. Peut-être on pourra le faire plus loin. Mais bon, ça serait une idée. Oups, je vais fermer ça. Oui, c'est défait. Alors, la petite carte entre à l'intérieur ici. Vous voyez, c'était peut-être un petit peu juste. Et quand ça va être noté à l'intérieur, les coutures ne les verra pas, puis ça n'attrapera pas là, le côté. Ça va entrer bien facilement. Alors, peut-être que j'en enlèverai un petit peu, mais ça va bien, comme ça. Comme ceci, comme ceci. Et puis lui, il va aller chercher ici, par-dessus. Voilà. Alors, voilà. Je vous reviens avec les 3 autres. Alors, je vais faire des choses un petit peu plus complexes. Alors, je vais aller réfléchir. Et puis, peut-être une petite filière, quelque chose aussi. Une petite cascade de 2 cartes. Alors, je reviens avec ça. Finalement, c'est un peu comme les petites interactions qu'on avait dans l'album étoile. Si vous voulez aller voir l'album étoile, André va vous mettre un lien ici pour aller le voir, pour vous donner des idées si vous voulez faire des choses autres que celles que moi j'ai faites. Alors, voilà. Alors, je vous reviens demain. On continue les 3 autres. Bye bye. Merci.